Salut toi, salut à tous, comment vas-tu? Est-ce que tu passes un excellent week-end? J'espère reposant, hein, moi, je t'avoue que je me repose pas mal. Et toi, dis-moi, comment ça va? Est-ce que tu as le moral, ça va bien? Est-ce que tu as du soleil chez toi? Voilà, tu me laisses un commentaire, tu n'hésites pas, c'est avec un grand plaisir. Cet après-midi, puisque nous sommes dans l'après-midi, nous allons utiliser deux oracles, l'oracle de la sagesse et de la terre et l'oracle des sages, pour ne pas changer depuis la semaine dernière. Et on va commencer du coup pour la journée de demain. Nous serons le lundi 20 mai 2024. Donc tu penses bien à ta journée. On va commencer par l'oracle de la sagesse de la terre pour voir l'énergie principale. Allez, pense bien à ta journée de demain. Donc c'est une guidance générale, je te rappelle, et ça ne parlera pas à tout le monde et qu'il est nécessaire de retenir ce qui résonne le plus avec ta situation et que ce qui t'intéresse, hein, je te le reprécise, même pour les nouveaux qui sont sur la chaîne, je le précise aussi. Donc, pense bien à ta journée de demain, le lundi 20 mai 2024. Nous sommes le lundi de Pentecôte. Donc il y en a qui ne travailleront encore pas et d'autres qui seront au travail. Donc voilà. Bon, ça ne veut pas sauter. Ils ne veulent pas me faire sauter une carte. Je vais couper. Faire un coup de mélange comme ça. Et on va voir s'ils peuvent nous la refaire sauter. Touc. Hop là, voilà. C'est celle-là qui a sauté. Intuition. Bon. Demain, alors attends, on va pousser ça parce que ça nous encombre un peu. Hop, je mets ça là. Et je remets bien mon pendule. Voilà. Intuition. Demain est une journée où il est nécessaire de te fier à tes ressentis, à tes intuitions qui sont justes. Si tu sens que telle personne, telle situation avec tel et tel individu ou la situation en tant que telle n'en vaut pas la peine ou qu'elle vaut la peine, fais-toi confiance à tes ressentis. Ça pourrait être aussi l'intuition pour un domaine plus spirituel. Peut-être que demain tu vas être confronté ou dans les prochains jours à des fortes intuitions, à des forts, peut-être des flashs, peut-être que tu peux entendre des défunts, ça pourrait être dans cet ordre-là. En tout cas, on te dit de te fier à ce que tu ressens au plus profond de toi parce que c'est juste et parce que c'est ce qui va te mener sur le bon chemin. Voilà ce que je pouvais te dire pour la petite carte. Donc c'est positif. On va couper. Je voudrais juste la remettre bien comme il faut pour qu'on la voit un peu mieux. Parce que je l'ai mis un peu trop loin. Peut-être l'intuition pour déceler ce qui est le vrai du faux aussi. L'intuition, je pense à ça, hein, ça me vient en tête. L'intuition pour déceler le bon du mauvais, parce qu'on dit que tout n'est pas tout blanc, tout noir, mais des fois, parfois plutôt je dirais, parce que ça ne se dit pas des fois, parfois, la situation est toute blanche ou toute noire. Je suis désolé de le dire, mais c'est vrai. Ça pourrait être ça pourrait être déceler si une personne ne t'inspire pas confiance, et ben c'est que voilà, c'est que c'est vrai. On te dit de te fier à ce que tu ressens et de plus en plus à tes ressentis parce que c'est ce sentiment, c'est ce que tu as en toi qui va te conduire vers le bon chemin. Voilà, on te dit, tu vois, il y a la sagesse. On voit que tes intuitions t'apportent de la sagesse.
Le sage, c'est quelqu'un qui gagne en maturité. Ça peut être une personne plus âgée que toi autour de toi qui te guide, mais ça pourrait être aussi toi qui prends davantage de maturité et qui agit comme un sage. Donc, tu l'adaptes à ta situation. Ça peut être toi qui prends aussi un coup de maturité d'un coup, une prise de conscience avec le sage. Moi, je ressens ça aussi. Avec tes intuitions, il y a une prise de conscience aussi. Donc, voilà. Allez, on coupe en deux et on va découvrir le tas. Bon, quoi qu'il arrive, tu es sur le bon chemin, tu es protégé et tu as la lumière avec l'étoile. Ça, c'est positif. Ouais, donc tu as la lumière au niveau, tu as la good vibes. Au niveau énergétique, c'est vraiment, même point de vue, même si tu ne l'adaptes pas au point de vue énergétique, mais au point de vue actuel, comment tu te présentes, on voit que tu es quelqu'un de solaire, de lumineux, quelqu'un qui a la joie de vivre. Tu as la force derrière l'étoile, donc tu as quelqu'un qui a de la force, point de vue énergétique, ou quelqu'un qui est généralement fort. Ah, tu surmontes des choses, tu as surmonté des choses douloureuses, ou tu es en train de surmonter des choses douloureuses avec de la croyance. Et qu'est-ce qu'il y a derrière? Je voudrais voir juste derrière celle-là. Ok, donc peut-être que des gens font des rituels autour de toi, si ça serait un point de vue spirituel, et que tu surmontes tout ça avec la force. Ouais, et puis tu as la solution, la clé. Ouais, tu as la force sur toi. C'est des choses qui sont lourdes, hein, qui sont fortes, mais tu as la lumière derrière. Donc on voit que tu surmontes des choses. Peut-être que tu fais aussi toi-même des prières pour justement te renforcer et rester dans la lumière. Les gens ne peuvent pas te toucher. On voit que tu es vraiment quelqu'un qui a cette force, cette vitalité, même sans parler du point de vue énergétique. On voit que tu es quelqu'un qui est tourné vers la joie de vivre, qui est bienveillant, quelqu'un qui a cette force de caractère et cette sagesse. D'où aussi cette intuition qui peut-être se développe parce que tu agis, tu te fies plus à ce que tu ressens, etc. Alors, allez, hop, ça ne voulait pas sortir. On va pousser ça. C'est pas évident sur une petite table, mais j'y arrive. Bon, et si c'est comme ça, c'est comme ça. Hein. Donc, tu penses bien à ta journée de demain, lundi 20 quand même. En tout cas, demain est une journée quand même pour toi positive. Alors, on découvre le dos. Le fantôme. Alors, sans parler de la carte en tant que telle, hein, du défunt, du fantôme qui serait autour de toi, on pourrait constater qu'il y a des choses qui sont cachées, qui sont faites à ton insu. Peut-être des choses qui pourraient devenir assez lourdes actuellement. Le fantôme, c'est quelqu'un, c'est un défunt, si on pourrait parler d'un point de vue spirituel. Quelqu'un qui est autour de toi. Alors on va voir s'il est bienveillant ou pas. Oui, c'est quelqu'un qui est bienveillant. Si c'est un défunt, c'est quelqu'un, un défunt, un guide, je pourrais l'assimiler à un guide avec la triade, voire un ange. Quelqu'un en tout cas qui est là et qui t'aide à avancer, qui te protège. Si la situation est lourde, on te demande justement avec la triade de te recentrer, je dirais. Tu vois, les trois cercles sont en convergence pour arriver à un seul point au centre. On te demande justement avec cette carte-là, de te recentrer et de ne te concentrer que ce qui est
que ce qui est en rapport avec toi et pas les autres. Tu vois, tu as des gens qui sont tournés vers l'ombre autour de toi, mais tu as la force. Tu as la force. Alors, ça pourrait être des femmes. Tu as un guide qui te protège personnellement, mais quand je regarde comme ça, on pourrait voir qu'il y a tu as de la force contre des femmes qui sont aussi fortes et qui t'envoient des choses pas très positives. Ils t'envoient la foudre pour t'immobiliser, mais tu vois que tu as toujours la lumière et l'anneau. L'anneau, tu as quelqu'un qui est là, ouais, et qui te sort justement de cette emprise et de ces doutes en te protégeant et en te montrant ce qui ne va pas. Voilà. On découvre l'arrière, les 9 cartes. Voilà, je cherchais. Bon. Là, tu es dans une période spirituellement de paix. Ça ne va pas durer puisqu'on a vu qu'il y a des femmes qui agissent à ton insu. Tu vas avoir un moment donné où ça va retomber un peu, mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave, comme diraient les autres. Ok. Ok. Ouais. Bon, demain et sur les prochains jours, en tout cas, on voit que tu récupères avec le casque de la force. On voit que tu mets ton casque avec le reste de ton armure et que tu es protégé. On voit que avec l'homme, alors ça peut être toi, ton côté masculin, ou en tout cas, on voit que tu t'exprimes davantage et que tu récupères davantage de yang, je dirais, d'expression, je dirais de vitalité, de force, tu vois, c'est ce qui me vient en tête. On voit qu'avec la divination et la trêve, on voit que tu es dans une période spirituellement où tu es protégé. Du fait que tu es protégé, on ne peut pas t'atteindre sur une courte période, hein, puisqu'on a une trêve, c'est momentané, hein. Sur plusieurs jours, voire plusieurs semaines, en tout cas, il y a une protection qui est là. On voit qu'avec la corne d'abondance, la fortune, ça coule de source, que l'énergie circule. Si je regarde juste les 3 lignes du haut, on voit que, et puis le casque au milieu, on voit que la divination, la trêve, la fortune, on voit que du fait que tu es dans une période un peu plus sereine et un peu plus calme, on voit que tu as peut-être, si tu te sens concerné par le tirage, une activité dans la voyance qui pourrait te rapporter. Si ce n'est pas dans la voyance, on voit que au point de vue de ton activité professionnelle, en tout cas, ton intuition te mène vers quelque chose de positif, quelque chose d'abondant, quelque chose de serein et t'assure davantage d'appui, davantage de prestance, davantage de force, davantage, comme je dirais avec le casque, tu gardes la tête froide. On voit que tu ne plies pas face à l'adversité et que tu restes sur ta position. On voit qu'ici, avec les nouvelles et le loup, tu es isolé. Malheureusement, tu te retrouves seul, justement pour te protéger davantage et obtenir ce que tu désires. On voit ici que le fait de te retrouver seul, non seulement te permet de trouver une réussite, et puis de te trouver une certaine stabilité. On voit que tes énergies, tes chakras, on voit que personnellement, sans parler d'un point de vue énergétique, on voit que tu es plus équilibré, on voit que tu retrouves cet équilibre que tu n'avais pas depuis un petit moment. Et on voit qu'avec la coupe, tu vois, les émotions
sont mieux gérées, coulent de source. On voit qu'il y a quand même une certaine victoire et une certaine satisfaction avec la coupe. Et la divination, le casque et la coupe, on voit que tes intuitions, du fait de retrouver cette prestance, cette force, cette tête froide, te permet de mieux gérer tes émotions et t'assure une victoire. On voit que le fait de retrouver tes énergies te permet de retrouver un équilibre dans tes énergies, te permet de t'exprimer davantage et de retrouver une certaine sérénité. On voit que les nouvelles, en tout cas qui sont proches, sont alors à la fois mortes, c'est-à-dire que ça sera calme, ce sera la paix, ce sera serein, ce sera quelque chose où il n'y aura pas de prise de tête. Même si on voit qu'il y a une ambiance qui pourrait paraître lourde avec des femmes, même si derrière tu es protégé et que tu as quand même un défunt autour de toi, on voit que là actuellement on ne peut pas t'atteindre, c'est tranquille, calme. Et on voit qu'ici, avec le septénaire et la lettre, on voit que toi, si tu as entrepris des rituels, des prières pour te protéger et retrouver un équilibre, on voit que ça fonctionne, que tes petits mantras portent leurs fruits et qu'on voit que prochainement, les nouvelles sont sereines, équilibrées, stables. Et on voit qu'il y a une certaine force dans ta manière, dans ta manière d'être, dans ta posture, dans tes intuitions. Donc on te dit de suivre tes intuitions car elles te mènent vers quelque chose de serein et de calme. Voilà ce que je pouvais te dire pour le tirage. J'espère que ça t'aura bien parlé en tout cas. Si tu as envie de me laisser un petit commentaire, liker la vidéo, t'abonner à ma chaîne, avec un grand plaisir, tu peux le faire et t'y abonner, laisser un petit like. Si tu as envie de faire un petit tour sur mon profil Instagram, tu as toutes les informations sous la vidéo dans la partie description, voire plus, ou dans la partie description de ma chaîne, quand tu vas consulter ma description sans regarder la vidéo. Voilà. Et c'est la même chose pour mon adresse mail dans la partie description vidéo, voire plus. Quand tu cliques dessus, tu trouveras mon adresse mail pour un premier contact, pour une consultation personnalisée, donc pour prendre un rendez-vous, qui peut s'effectuer soit en Bretagne chez moi, ou je peux le faire par téléphone. Ou sinon, si tu as un besoin comment je pourrais dire, d'un nettoyage et un dégagement de ta maison dans le secteur de la Bretagne uniquement, tu peux me contacter sous mon adresse mail, premier contact par mail, et puis on voit ensemble pour voir quels sont tes besoins et faire le point tous les deux. Voilà. J'espère que j'ai été compréhensif, en tout cas, parce que c'était un petit peu dur là. En tout cas, je te souhaite un très très bel après-midi. Passe une très belle fin de week-end. Et je te dis à demain pour la prochaine vidéo. Surtout, repose-toi bien et prends soin de toi. Bel après-midi à toi. Salut.